Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réaliser une pochette origami. Mais d'abord, je voulais vous présenter les échanges swap qu'on a fait en équipe dernièrement. Donc j'ai une super équipe, donc on s'est fait une petite sortie resto et ça nous a permis d'échanger des swaps. Donc ici, le swap de Nadège avec cette jolie boîte style de lait. Et à l'intérieur, elle a mis une petite confiture. Je trouve ça trop mimi l'idée. Et donc, ça sera tous ces swaps ont été faits avec des produits du nouveau catalogue. Après, on a Myriam qui nous a fait cette magnifique carte. Je l'adore. Ce papier aussi, vous voyez ces petites nuances dorées. Il est trop beau. En plus avec les papillons, j'adore. Après, Claire nous a proposé cette création. Donc ici, maintenant, on a un petit tag à l'intérieur, mais je pense qu'on peut mettre aussi une serviette, donc un porte-couvert qu'on peut poser sur la table pour les convives et en faire peut-être, pourquoi pas, un marque-place. Trop joli. Valérie, quant à elle, nous a fait cette petite pochette où on peut mettre aussi des tags, des tisanes. Je trouve l'idée aussi super originale. La fermeture se fait avec un aimant. Donc aussi très belle réalisation. Sabine nous a fait cette petite boîte avec avec son mari. Ils ont une imprimante 3D. Donc regardez-moi ça, trop joli. Un petit minou téléphone portable, trop bien. Voilà. Donc cette petite boîte, vous voyez, en diamant, super pratique pour aussi mettre des petites choses avec toutes ces facettes et un petit vœu sur la boîte. Et ici, très belle réalisation de Mélanie. Mélanie qui vient de nous rejoindre, donc avec ce beau papier. Je ne sais pas si vous le voyez, vous avez des petites nuances 3D en velours. C'est trop joli ce papier. Et à l'intérieur, plein de petites gourmandises. Et je vous la montre de côté. C'est une très jolie boîte avec son petit bandeau. Aussi joli comme cadeau pour des tablés de mariage, par exemple. Ça pourrait être aussi très joli. Et donc, Marie-Véronique qui nous a fait ce triangle avec des petites... au lieu d'une cloche, elle a mis des petites pinces à l'intérieur qu'on pourra utiliser pour des créations. Merci les filles, c'était super, c'est un moment super chouette et vous avez fait de jolies créations. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc moi, j'avais fait la boîte impossible. Je vous montre ici quelques photos. Et comme je n'ai pas fait assez, je vous montre en fait le principe avec cette boîte que j'avais fait il y a quelques années. Et donc en fait la boîte impossible, c'est une ouverture qui est intégrée. Donc il n'y a pas vraiment de couvercle, tout est fait dans un seul morceau. Et cette partie haute, par ce pliage, permet de refermer la boîte. Donc vraiment, franchement, si vous ne l'avez jamais fait, elle est pas tellement compliquée. Je vous mets la vidéo ici en haut. Donc n'hésitez pas de la refaire chez vous. Je l'adore, cette boîte. En plus, dans la vidéo, je vous explique comment adapter, parce qu'en fait, on peut la faire en longueur. Vous pouvez vraiment adapter la boîte à ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, je vous explique ça pas par pas, donc je vous promets facile à faire.
Ok, donc on passe aujourd'hui à notre petit tutoriel. Et aujourd'hui, je vous propose de faire cette petite pochette origami. Alors, je l'ai proposé comme cadeau à mon dernier atelier scrapbooking. Alors, on a découvert les kits de scrapbooking. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est le principe que dans ces kits, vous avez tout ce qu'il faut pour créer 6 pages de scrapbooking. Donc en fait, l'idée c'est d'embellir, de mettre en valeur vos photos, que ce soit de vacances, de naissance et tout autre événement. Et en fait, dans ces kits, vous avez tout ce qu'il faut pour créer ces 6 pages, parce que des fois, c'est pas évident de décorer, d'adapter tous ces éléments sur une page. Et ici, en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous montre un exemple. Voilà. Moi, j'ai opté pour un classeur. Ouh là là, il est trop grand. Donc, c'est un classeur parfait pour y mettre les pages 30 x 30. Donc, vous voyez, ça, c'est des petits souvenirs de Croatie avec mon fils. Et ici aussi, encore quelques photos. Et donc, en fait, ça devient beaucoup plus facile de créer des photos comme ça. Donc, vous pouvez les accrocher ou, comme moi, les mettre dans un album. Ok, on revient à notre tutoriel. Donc, je vous disais, je leur ai proposé cette petite pochette. Elles ont adoré. Et donc, en fait, ici, pour la fermeture, j'ai mis un washi tape. Voilà. Vous avez une grande contenance à l'intérieur. J'ai mis des petites trombones un peu originales. Et donc, on pourrait s'imaginer mettre une pince aussi. Et avec des rubans, on va faire les anses. Et donc, on va la refaire ensemble. Vous verrez, c'est pas sorcier. Ok, je vous propose d'attaquer notre petit tutoriel d'aujourd'hui. Je vais travailler avec ce beau papier avec ces nuances dorées. Je l'adore. Donc, il s'appelle Échoppe de fleurs. En ce moment, on le voit un peu partout. C'est un papier vraiment super beau. Et donc, on va partir d'une feuille papier design 30-30 qu'on va couper à 24 cm x 24. Donc, on garde le carré. Il faudra un carré. Alors, si vous voulez l'adapter en plus petit, il faudra utiliser un nombre qui est divisable, que vous pouvez diviser par 3. Donc, si vous voulez faire un peu plus petit, vous pouvez partir sur 21, par exemple, ou 18, etc. Pourquoi diviser? Il faut le pouvoir diviser par 3 parce que, en fait, ici, on a donc 24 et on va faire un pli à 8 et à 16. Donc, on va voir 3 colonnes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, 8, 16. Voilà. Jusqu'à là, assez facile. Je vais maintenant reprendre les plis, comme ça, vous verrez mieux. Il faut que je les trouve, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Je vous le montre de ce côté. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faudra un carré que vous pouvez diviser par 3. Parce qu'on va voir cette base-là. Donc, j'ai tout plié de tous les côtés. Moi, je vais mettre les fleurs à l'extérieur, évidemment. Et donc, on va maintenant attaquer les plis. Donc, on va rabattre cette partie basse. Et on va ramener le coin d'ici sur cette partie haute. Donc, on reste dans le carré. Donc, vous voyez, le carré, il est là. Donc, on va prendre cette partie-là et on va la ramener ici en haut. Voilà.
et je viens marquer le pli et je fais la même chose ici. Donc là, c'est là-dedans et je viens plier mon papier comme ça. Ok. Maintenant, vous allez ouvrir cette partie-là. Ici pour venir aplatir en fait ce triangle, on va dire, comme ça. Donc on fait la même chose ici. Donc on met le doigt ici. Vous venez ouvrir ce triangle. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre cette pointe de ce triangle et la rabattre jusqu'au coin ici. Donc vous voyez le petit carré nouveau. On ne dépasse pas. Voilà. On reprend les plis. Et maintenant, ce petit coin qu'on a plié, on vient l'écarter comme ça. On essaie de l'écarter symétriquement. Voilà. Et cette petite pointe, on va la rabattre et la coller après. Pour le moment, on la colle pas, sinon on ne pourra pas faire le pli de l'autre côté. Parce qu'en fait, on va rouvrir tout ça. On tourne la page et on refait la même chose en bas. Donc, on rabat la partie du bas. On ramène ce coin nouveau ici haut. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. D'accord? On est nouveau à ce point-là. Et là aussi, on va ouvrir ces deux coins pour les écarter comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Cette fois, on met le côté droit sur le haut et on rabat nouveau de la même façon jusqu'au coin ici. Voilà. En fait, on fait la même chose. On écarte nouveau notre petit pli qu'on vient de faire. Voilà. Et cette fois, on peut venir coller. Donc, en fait, vous mettez juste la colle sur ce petit triangle. S'il veut bien sortir, si elle veut bien sortir, la colle. Voilà. On appuie bien pour que ça colle. J'en ai plein les mains. Non, il nous la faut encore. Et maintenant, ici, pour reprendre notre pli de tout à l'heure, donc on vient pousser vers le milieu ce carré du milieu et on vient fermer 1, 2 et on a notre rabat. D'abord fermer ce côté là et seulement après celui-là avec ce petit rabat qui nous permet en fait de coller ensemble ces couches de ce côté là. Et en fait votre pochette elle est réalisée. Voilà. Donc en fait là vous avez juste besoin de plier un petit peu et donc vous avez cet effet origami, ce triangle. C'est vraiment, je la trouve trop jolie franchement. Et en plus petit, ça peut être effectivement aussi une idée de faire des petites pour par exemple mettre juste un petit chocolat. Donc là il fait trop chaud donc j'ai pas mis de chocolat. Maintenant on va faire les anses. Je vais utiliser en fait l'autre côté du papier et donc 1,5 cm, ça me paraît un peu et 18, mais comme vous pouvez évidemment faire comme j'ai fait pour l'autre, de prendre
du ruban. Donc voilà, écoutez, 18, je trouve que c'est parfait. 18 cm, c'est nickel. Donc on va mettre de la colle. Sur les deux côtés. Et on vient coller d'un côté et de l'autre. Donc vous essayez d'être au milieu des deux côtés. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et votre pochette, elle est prête. Pas facile. Donc comme dit, n'hésitez pas à les adapter si vous voulez faire quelque chose de plus petit. En tout cas, c'est super chouette pour y glisser un petit cadeau, une petite bague, un collier. C'est trop joli. Voilà. Maintenant, comme dit, la fermeture. Voilà, ça se présente comme ça maintenant avec les anses en papier. Je vais les plier un peu vers l'extérieur pour qu'ils se croisent un peu moins. Voilà. Et maintenant, pour la fermeture, j'ai un peu de washi tape en rose. Et je viens le coller comme ça. Parfait. Voilà. Je vous montre l'autre variante. Donc ici, avec du ruban, comme dit. Et de ce côté, avec le papier design lui-même, en fait. J'ai utilisé le verso de ce joli papier. Voilà. Regardez-moi comme ça brille. J'adore ce papier. Maintenant, libre à vous de mettre encore un petit vœu. Moi, je vais les laisser comme ça. J'aime trop l'idée de cette pliage origami. Je l'avais trouvé sur Pinterest quelque part. Et voilà, je me suis dit, c'est trop bien pour faire des petites pochettes comme ça. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire si à quelle occasion vous allez utiliser ce tutoriel. N'oubliez pas de rester créative et je vous retrouve bientôt avec de jolis tutoriels. À très vite. Salut!